Bonjour les jardiniers. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de tous les fruitiers qui se trouvent sur mon petit jardin urbain. Donc j'ai pas mal de petits fruits. Allez, je vous emmène faire le tour. Alors on va commencer par la grande allée avec la vigne. Donc du raisin blanc, et on voit qu'il y en a beaucoup en formation cette année. De nombreuses grappes pendent. Par contre, je n'ai plus les autres raisins du voisin dans l'allée. Cette année, ils ont tout arraché. Par contre, dans l'allée, il y a encore leur pêcher. Alors, je ne sais pas quelle variété c'est, mais c'est une très bonne variété, de très bonne pêche. Donc, on en profite puisqu'il dépasse largement chez nous aussi. Alors, on continue pour arriver jusque dans le petit angle, là où j'ai 3 pots. Donc, j'ai un arbousier qui n'a pas encore donné, parce que je l'ai planté juste à l'automne. J'ai un nectarinier qui, lui, a déjà donné un petit peu, sauf l'année dernière, parce que, voilà, ça avait tout gelé. Là, j'ai quelques nectarines. Et puis, dans le 3e pot, c'est un néflier du Japon. Donc, lui n'a pas encore donné non plus. Donc ça, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles en hiver. Ça garde de la verdure. Donc si on continue maintenant sur le devant de la maison, on est juste à gauche là. Donc j'ai le fameux figuier. Donc il avait plusieurs figues cette année, mais le vent a tout fait tomber et il n'en reste plus qu'une. Une seule figue. Donc c'est un bifère, j'espère simplement qu'il aura une 2e fournée. Et puis, bon, des figues, j'en aurai, parce que là, derrière le meuble à semis, qui d'ailleurs s'est bien vidé, il y a celui du voisin. Cette année, ils ne l'ont pas taillé, et il a vraiment beaucoup, beaucoup de figues. Lui aussi est bifère. D'ailleurs, je pense que c'est une figue de chez lui qui est arrivée. Alors, nous sommes toujours sur le devant de la maison. Donc là, on a vu sur l'abricotier. Donc l'abricotier qui a gelé cette année, mais sauf en haut. Donc il y a des abricots tout en haut. Et puis là, on a un cerisier. Donc là, il y a la mélanchie au premier plan et il y a le cerisier derrière. Donc le cerisier, c'est sa première année, la première année qu'il donne. Donc cette année, nous avons eu seulement 2 cerises. Mais bon, c'est un début. Donc c'est un cerisier colonnaire. Donc il est là pour justement pour prendre peu de place. Donc colonnaire qui pousse en colonne. Donc bon, elle n'était pas excellente. C'était un petit peu rabougri ces 2 cerises. Mais bon, souvent les fruits la première année ne sont pas très bons. Il ne faut pas s'arrêter à la première année. Mes abricots la première année n'étaient pas bons du tout. Et maintenant, ils sont excellents. Donc on avait vu sur la mélanchier, donc cette année il est couvert d'amélanches. L'année dernière les oiseaux m'avaient tout mangé, donc là c'est pour ça que j'ai mis des CD dedans. Ça fonctionne très très bien parce que le vent, comme il y a beaucoup de vent, les fait beaucoup bouger. Et en plus avec le soleil, il y a des reflets, même moi quelquefois ça me fait peur, donc je me dis tiens qu'est-ce qui se passe. Donc les merles ne viennent plus. Alors on a des fraises un petit peu partout dans la maison. J'en ai mis tout autour de la maison.
Et là, à côté des fraises, on a deux Eleagnus. Je ne me rappelle plus des noms. Donc, c'est un fruit rouge et un fruit jaune. Et il faut souvent les mettre par paire. Donc, l'année dernière, j'avais des petits fruits, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y en a eu aucun. Alors, soit c'est les oiseaux qui ont tout mangé. En tout cas, là, c'était couvert de fleurs et il y a des minuscules fruits. Donc, j'espère qu'enfin, je pourrai goûter ces petits fruits. Ça s'appelle aussi un chalef d'automne. Donc, je fais le petit retour sur la mélanchier. Donc, la mélanchier où les fruits se cueillent quand ils sont violets. Hein. Donc, on a vu l'évolution. Et puis là, toujours près de la maison, j'ai un pêcher. Donc, il a une drôle de forme. Il part en deux morceaux. Mais voilà, donc les pêches de vigne, là. Là, c'est vu carrément, il donne juste au-dessus de la table. Hein, donc, il a une grande branche. Il n'y aura plus qu'à lever la main et on pourra se servir en pêche. Et puis là, au bord de la piscine, eh bien, j'ai le citronnier. Donc, citronnier, bon, il a déjà eu souvent des citrons, mais jamais en très grosse quantité. Bon, il est un peu effeuillé. J'espère que les citrons iront jusqu'au bout. Alors, si on passe côté piscine, hein, côté sud derrière... donc là, bon, on a à nouveau des fraises dans cette vasque. Donc, quand je vous ai dit qu'il y en avait tout autour de la maison, c'est vraiment tout autour de la maison. Donc, des fraises. D'ailleurs, celle-ci a été meilleure parce que j'ai plus pensé à les arroser, justement. Je les voyais davantage. Et puis là, donc, c'est le fameux pêcher, les pêches sanguines. Donc, le pêcher, pour les tout premiers qui me suivaient, qui avait été complètement déraciné. Donc, il est bien reparti, mais on l'a quand même attaché. Et là, il penche vraiment du côté de la maison, hein, donc sous le poids des fruits, parce qu'il était vraiment couvert de fruits. Donc, au fur et à mesure, le vent fait tomber des pêches, mais il en reste encore vraiment beaucoup. Donc, en s'approchant là, on a un autre figuier qui, lui, pour l'instant, n'a pas encore de figues. Et puis là, j'ai le kiwi, enfin l'actinidia, qui lui n'a jamais donné. Donc ça doit faire au moins 8 ans que j'attends d'avoir des kiwis. Mais voilà, j'ai remis un autre pied mâle, parce qu'il y en avait pied femelle, parce qu'il y en a un qui était mort. Mais voilà, ça ne s'arrête pas. Et puis là, quand on passe derrière, eh bien, on a les framboisiers. Donc beaucoup de framboises aussi. Donc pareil, j'ai manqué un peu d'arrosage au début. J'espère que... Bon là... Elles sont un peu petites là pour l'instant, j'espère qu'elles vont grossir un peu, j'ai arrosé un peu plus depuis. Donc les framboises, les groseilles, ça y est. Donc je consomme déjà des framboises, des groseilles. Donc là, ça donne bien, hein, j'en ai sur toute la longueur, tout le derrière de la maison. Et là, dans cette vasque, c'est un physalis. Donc, physalis qui a déjà des fleurs. Alors, celui-ci, je ne vais pas vous le cacher, c'est un plant que j'ai racheté parce que les miens sont beaucoup plus petits, ils ne sont pas encore en fleurs. Et puis là, j'ai le pommier colonnaire. Donc, pommier colonnaire qui, l'année dernière, m'avait donné 21 pommes. Donc là, pareil, il y a tellement de vent, il y en a déjà beaucoup qui sont tombés, mais pour l'instant... je maintiens la vingtaine de pommes si ça continue à tenir. Donc là, on continue toujours. Et là, j'ai le ragouminier ou cerisier de Mandchourie. Donc, ce sont des mini cerises. Hein. Il y a un noyau. C'est tout petit, c'est un petit peu acidulé, mais c'est bon. C'est un bon petit fruit à picorer. Et puis quand je continue, là, j'ai le cassissier. Alors, il est perdu au milieu de tout le reste. Donc, il y a le cassissier. Derrière, il y a une mûre aussi. Alors, il y avait deux types de mûres. Il y en avait des violettes et une mûre rouge. Et puis là aussi, tout perdu au milieu, j'ai un casseillet. Donc, c'est la première année, pareil, qu'il va donner. Je vois qu'il y a des fruits. Ce sont mes premières casseilles. Donc là, on a une vue générale sur toute la longueur.
Donc je ne sais pas même combien ça fait, peut-être 10 mètres de long. Là, c'est donc couvert de framboises et de groseilles. Même le composteur, on ne le voit plus là au milieu alors qu'il déborde. Alors là, cette année, c'est la mûre des voisins. Donc ils étaient prêts à l'arracher, ne sachant pas ce que c'était. Je leur dis, écoutez, on dirait une mûre. Et du coup, elle s'est même replantée chez moi. Là, j'ai aussi encore un pêcher qui est un peu à l'ombre, mais bon, il arrive quand même à faire quelques pêches de vigne. Et vous voyez que le pied de mûre a traversé le grillage, il est venu s'implanter de mon côté, et là, il repart. Donc, ça va être le grand test cette année. Nous allons enfin goûter ces mûres sans épines. Eh bien, la vidéo se termine ici. Je vais vous laisser. Donc, j'espère que vous avez vu qu'on peut récolter beaucoup dans un petit potager urbain, beaucoup de petits fruits. Allez, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.